Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons en ce jour la fête de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Allons, rallonge pour ce prêtre extraordinaire, hors du commun. J'ai pris aujourd'hui la célébration de la fête, du propre des saints docteurs, car nous pouvons vraiment le qualifier, même s'il n'a pas été reconnu comme tel, nous pouvons le qualifier de docteur de l'Église, car il nous laisse un enseignement, il nous laisse une doctrine, il nous laisse tout un esprit qu'il est bon de partager. Grignon est né à la fin du XVIIe siècle, et il est mort au début du XVIIIe. Il aurait pu passer inaperçu, car simple prêtre, issu d'une famille de la toute petite noblesse bretonne, il fait un cursus qu'il prépare au sacerdoce dans une pauvreté extrême, et c'est grâce à l'aide de 2 ou 3 bienfaitrices qui vont payer ses études qu'il va être ordonné prêtre. Mais il est très fervent, très pratiquant, mais il n'est pas bien en cours. Ce n'est pas quelqu'un qui arrive à rentrer dans les beaux milieux, à se faire bien voir, et résultat des courses, dans la région parisienne, on va le mépriser. Oh, c'est quoi ce petit curé un peu bizarre, et pauvre, il s'habille n'importe comment avec une soutane rapiécée, c'est vraiment pas. Un peu un curé d'Ars 100 ans en avance. Il va quitter le diocèse de Paris, ne pas trop savoir où aller. Il veut être missionnaire. Il entame un long pèlerinage pour aller à Rome pour demander l'autorisation au pape de devenir missionnaire. Et le pape lui dit « Retournez dans votre pays, allez voir un évêque, et vous deviendrez missionnaire chez vous. » C'est pas très sympathique, et on peut se poser la question sur que va-t-il devenir. On va le retrouver à Poitiers, où l'évêque va le nommer aumônier de l'hôpital, et il va l'autoriser à prêcher quelques missions dans les paroisses aux alentours. À l'hôpital, il va recruter une jeune femme, Marie-Louise Trichet, qui deviendra plus tard la fondatrice des Sœurs de la Sagesse, sous l'impulsion de Grignon de Montfort. Et nous avons célébré Marie-Louise Trichet hier. Par la suite, il prêche des missions avec un certain succès, au point qu'il va continuer. Il va partir vers La Rochelle et il va, dans tout l'ouest de la France, évangéliser à sa façon, par l'image, par la beauté des chants, par une prédication de feu. Le plus bel exemple d'une mission accomplie par Grignon de Montfort, c'est dans le petit village de Pont-Château, pas loin de Nantes, où là, il enthousiasme toute la foule de la paroisse. Il les convertit. Il va composer des cantiques pour les processions qu'on organise à cette occasion. Mais il ne se casse pas la tête. Il se dit « Ah, ce bon petit peuple, il aime bien chanter. » Mais bon, leurs chansons sont un petit peu grivoises. Pas de problème. On reprend toutes les mélodies, mais on y met les paroles religieuses dessus. Et c'est ainsi qu'on va se retrouver avec des cantiques telles que nous en chantons encore de nos jours. J'irai la voir un jour, qui parle de la Vierge Marie, où je mets ma confiance. Tous ces cantiques, c'était sur des chansons grivoises qu'il a adaptées. Ça existe encore de nos jours, hein. Ça a été fait encore très récemment avec des anciens chants militaires. Et les foules sont enthousiastes, ils chantent, ils sont heureux. Et, comme c'est la tradition, à la fin d'une mission, on érige un calvaire, ou une croix. Quand on se balade dans nos campagnes alsaciennes,
il y a souvent des croix de mission. Mais lui, il voit grand. Puis à Pontchâteau, il y a un petit monticule sympa. Il se dit, tiens, on va faire un calvaire, mais quelque chose de grand. Alors il se met à sculpter, parce qu'il a un don de sculpteur. Il a sculpté une petite statue de la Vierge qui est conservée encore de nos jours. Et il va sculpter un très grand Christ sur la croix, qui est conservé à Pontchâteau. Et il va l'ériger en haut de cette colline qu'il a fait agrandir. Il a demandé à tous les paysans de rajouter de la terre. Ils ont construit un monticule. Et il en a fait un calvaire. Il a fait construire une petite chapelle au pied, et ça va devenir un lieu de prière. Le problème, c'est que Louis XIV est en guerre, encore une fois, contre les Anglais. Et par des commérages de curés du coin, un peu jaloux, on fait dire à Louis XIV qu'en fait, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort est un agent secret des Anglais. Et qu'il a fait construire ce monticule pour leur faire des signaux, pour leur dire où débarquer. Le seul problème, c'est que Pontchâteau est au sud de la Bretagne. Donc les Anglais, il faut quand même qu'ils fassent un sacré détour pour arriver. Mais n'empêche que Louis XIV va le croire, et il va faire raser le calvaire jusqu'aux fondations. Même la colline va être arasée. Grignon s'en fout, il repart. Et il continue à prêcher ses missions qui attirent de plus en plus de monde. Il a une ferveur formidable. Il fait prier le rosaire aussi. Le rosaire dans la forme que nous connaissons maintenant. Avant, on priait le rosaire, oui, les mystères un peu en vrac, on n'avait pas. C'est lui qui va ordonner les 15 mystères tels que nous les prions maintenant. C'est lui qui va rajouter aussi les 3 jours du Salut Marie au début, pour compléter les 150, ce qui fait quand nous allons arriver aux 153 jours du Salut Marie. Les 153 poissons de la pêche miraculeuse. J'y reviendrai un de ces jours. Donc, vous voyez, il a un élan pastoral énorme. Tout d'un coup, il est rejoint par 2, 3 prêtres. Et ça continue, ça se développe. À un moment donné, il va même rappeler Marie-Louise Trichet à Poitiers en lui disant « Rejoignez-moi » avec les filles qui vous ont rejoint, et il va former la congrégation des sœurs de la sagesse. Et nous le voyons arriver pour prêcher une mission en Vendée, à Saint-Laurent-sur-Sèvre. À l'époque, c'est tout petit. Il prêche cette mission, et malheureusement, sa santé le rattrape. Et à la fin de la mission, il meurt dans la sacristie d'église, juste à la fin de messe. Et on pourrait croire que tout est fini. La communauté de prêtres qui l'accompagnent, ils sont 3. Les sœurs de la sagesse, elles sont 4. Franchement, on pourrait se dire, bon bah, l'esprit Montfortin, 0. Mais non. C'est à partir de sa mort que ça va grandir. Les prêtres qui étaient avec lui vont continuer à prêcher les missions selon ce qu'il leur a appris. Et la communauté se développe. Ils sont de plus en plus nombreux. Les sœurs de la sagesse grossissent aussi. Elles sont de plus en plus nombreuses. Saint-Laurent-sur-Sèvre devient le siège de ces 2 communautés. Et on voit même une communauté de religieux non prêtres, des religieux enseignants, des frères de Saint-Gabriel, qui viennent aussi et qui disent « Nous, on se reconnaît dans le travail de M. de Montfort. On veut rentrer dans la famille Montfortel, et la famille Montfortel va grossir. Et l'esprit du père de Montfort va grossir. On va retrouver des écrits de lui, des choses magnifiques, le secret de Marie, un petit opuscule où il nous parle de la vie intime de Marie, la vie intérieure. Le traité, ça je vais voir. La lettre aux amis de la croix, le traité de la sagesse, où il nous s'embarque, j'allais dire, dans les mystères que la Vierge Marie nous donne. Et dans les mystères du Seigneur, la sagesse, parce que lui, il voit dans Jésus-Christ la sagesse incarnée. Pour lui, se confier à Jésus-Christ, c'est se confier à la sagesse incarnée. C'est se laisser guider par ce qu'il y a de mieux au monde, de plus puissant. Et, je dirais même, il va dans un certain côté ésotérique, parce que
arrive au siècle des Lumières, et il y a tout plein de mouvements ésotériques, philosophiques, spiritualistes, qui vont chercher la sagesse. Et lui, il leur dit, mais pourquoi chercher si loin? Entrez dans une église, vous la trouverez, la sagesse. Et il a même poussé les gens à se consacrer à Jésus-Christ par cette belle prière de consécration à Jésus-Christ, sagesse incarnée, par le renouvellement des vœux de baptême et la consécration à Marie. Alors souvent on connaît la consécration à Marie, je me consacre à vous, au mari, je vous choisis comme mère et souveraine. Mais il y a tout le début où on renouvelle officiellement ces vœux de baptême, et ça c'est fabuleux. Et donc ces écrits vont se diffuser. Puis au milieu du XIXe siècle, un sacristain un jeune prêtre de Saint-Laurent-sur-Sèvre va dans la bibliothèque du monastère parce qu'il a un sermon à préparer. Puis il cherche dans des bouquins et miraculeusement il tombe sur un petit coffret en fer parmi les bouquins. Et il le prend, il va voir le supérieur, il dit c'est quoi? Le supérieur lui dit alors là franchement, il dit c'était rangé dans les livres et tout. Et il l'ouvre. Et on tombe sur un manuscrit. Le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Le prêtre le lit, bouleversé. Le supérieur le lit, bouleversé. Et on l'édite. Et en quelques mois, ça s'est vendu à des milliers d'exemplaires. Et maintenant, c'est un des livres religieux les plus vendus au monde. Parce qu'il nous donne vraiment un esprit fabuleux. Tout simplement, cette devise, résumée dans cette devise que le pape Jean-Paul II prendra, totus tuus, tout à Jésus, par Marie. Pour lui, il n'y a pas 50 chemins pour aller au Christ. Marie nous montre la route. Elle nous guide, elle nous conduit. Et le Père de Montfort, c'est cela. Il nous a laissé une doctrine qui reste encore avec le temps. Mais malheureusement, comme souvent, on déforme, on détourne, on prend ce qui nous intéresse. Alors maintenant, on a fait du Père de Montfort un génie théoricien. Mais on a totalement oublié son côté pastoral, son côté apostolique. Toute la saveur de ces missions paroissiales prêchées, avec des prêtres qui vont au contact des fidèles, des processions, des chants, des cantiques, des hymnes, ça, ne demandons plus au Père Montfortin de le faire. Ils ne savent même plus ce que c'est. On préfère rester dans sa bibliothèque à étudier les textes, à écrire des nouveaux textes, pour essayer, c'est souvent drôle d'ailleurs quand on lit ça, on veut nous expliquer la pensée du Père de Montfort. Mais il suffit de lire ces textes, on a sa pensée, il n'y a pas besoin d'essayer comme dirait quelqu'un, de capillotracter ces textes, de les tirer par les cheveux pour savoir ce qui a marqué. C'est clair, il est d'une clarté limpide. Je vous invite à les lire, c'est des petits fascicules, à chaque fois c'est des petits livrets, ça se lit très bien. Mais le Père de Montfort est un enseignement fabuleux. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment le considérer comme un docteur de l'Église. Mais il est dommage, vraiment, d'avoir perdu son côté missionnaire, son côté apostolique, car, et on le voit dans ce que nous vivons ici, des belles liturgies, des processions, des dévotions populaires, ne nous éloignent pas du Christ. Au contraire, elles permettent aux gens de se rapprocher de lui, de mieux le comprendre. Parce que des fois, c'est vrai que les mystères nous paraissent tellement grands que si c'est juste là, s'asseoir dans une église, écouter un bonhomme bavasser pendant 3 quarts d'heure sur un sujet doctoral, bon, c'est bon, hein. À la rigueur, on reste à la maison, mais une vidéo YouTube, on a la même chose. Lui, il avait compris que l'enseignement passe par le vécu, par la sensation. Aller dans une liturgie où il y a des bonnes odeurs d'encens, où il y a des bougies allumées, il y a des fleurs, il y a des chants, mais on rentre dans le mystère directement. Et là, ce n'est plus un problème d'essayer de comprendre un mystère, c'est de rentrer dans le mystère. Et là, ça va beaucoup, c'est plus simple à le digérer, j'allais dire. Alors oui, mes frères et sœurs, prions
le père de Montfort, que nous pourrions aussi d'ailleurs qualifier de prophète, car à la fin de sa vie, il a écrit un petit texte. La prière prophétique pour demander les apôtres des derniers temps. Oui, il avait déjà préfiguré les temps finaux de l'Église avant que le retour du Christ ait demandé qu'à ce moment-là se lève de par le monde, sous la houlette de la Vierge Marie, bien entendu, des apôtres, des nouveaux apôtres qui apportent le message évangélique et surtout qui nous conduisent vers la sagesse de Dieu. Donc prions ce jour, Grignon de Montfort, docteur, prophète, de demander au Seigneur de nous envoyer l'Esprit Saint, nous approchons bientôt de la Pentecôte, de nous envoyer l'Esprit Saint pour trouver cette force, cette sagesse, cette connaissance que lui avait reçue et dont nous avons tant besoin. Et aussi que se lèvent de par le monde des apôtres, oui, pour professer cette sagesse et la communiquer tout autour de nous. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.